Bienvenue sur Énergie Relaxation. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Pour recevoir des bonus et des avantages, cliquez sur Rejoindre. Et pour me faire simplement un don, cliquez sur Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu particulière. Il s'agit de comprendre la lecture énergétique de la respiration ou du mouvement. Parce que bien souvent, on pratique les exercices, mais souvent on me demande, je ne sais pas comment respirer, à quel moment j'inspire, à quel moment j'expire. Et au niveau des mouvements, pourquoi est-ce que je fais un mouvement vers le haut, vers le bas, vers l'arrière, vers l'avant? Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre corps lorsque vous pratiquez. Commençons par la respiration. La respiration, c'est important quand on pratique. Il ne faut surtout pas rester en apnée, sinon vous allez vous retrouver avec le corps bloqué et ça ne va pas aller du tout. Je dis toujours aux personnes qui débutent, si vous ne savez pas comment respirer, respirez naturellement. Il ne faut pas non plus trop focaliser là-dessus parce que sinon vous allez complètement vous bloquer et ça ne va pas être bon non plus. Donc, dans le doute, il vaut mieux respirer comme on a l'habitude de le faire. Tous les jours, dans la vie de tous les jours, on respire et pourtant on ne se demande pas comment il faut faire. On le fait, c'est tout. Pendant un effort, pendant qu'on travaille, pendant qu'on bouge, pendant qu'on marche. C'est un acte qui est naturel, la respiration. Donc la première chose, quand on ne sait pas où la poser, eh bien faites confiance à votre corps. Votre corps, au début, va tâtonner un petit peu, il va chercher le bon rythme. Et puis, au fil de l'exercice, il va prendre la bonne respiration, la respiration juste, au bon moment. Pourquoi? Pour être efficace. Parce que dans tout mouvement, dans toute pratique, il y a une recherche d'énergie. Donc, le corps, il est intelligent. Pour prendre cette énergie, il va aussi se servir de l'oxygène. Donc, il faut faire confiance à son corps. Laisser aussi observer, laisser la respiration se mettre en place toute seule pour voir ce que ça donne. La deuxième chose, quand on respire, s'il vous plaît, c'est de ne pas respirer en force. Alors, c'est quoi respirer en force ? C'est un petit peu, vous savez, comme ces gens qui font de la gymnastique, du sport ou du jogging et qui ont besoin de s'écouter respirer pour être sûrs qu'ils sont efficaces. Voilà. Donc respirer en force, respirer fort, ça veut dire voilà. Ça veut dire je m'écoute respirer, hein, je m'écoute souffler. Donc en Qigong, la respiration est toujours douce. Elle est toujours subtile, fine. Les Chinois disent « seul le col de la chemise peut l'entendre ». Ça veut dire qu'elle va rester près de vous, elle ne va pas être expulsée, sauf si on vous le demande, expressément, pour un exercice bien particulier d'évacuation. Mais sinon, elle va rester subtile. Elle reste en vous, autour de vous. Donc quand je pratique, je laisse circuler, inspire, expire, sans forcer. Juste, léger. Je ne vais pas inspire, expire. Non, ça vous oubliez. Alors voyons maintenant, si on veut vraiment essayer de se concentrer sur une respiration efficace et adaptée, à quel moment j'inspire, à quel moment j'expire. L'inspiration est une prise d'air, donc un appel d'énergie. Alors vous voyez comment je fais avec mes mains, naturellement,
Quand j'appelle de l'énergie, je l'amène à moi. Donc je vais inspirer dans tous les mouvements où je prends. Donc les mouvements de l'avant vers moi, j'attire, j'inspire. Mais aussi les mouvements de montée, une élévation. Inspire. Et puis aussi, à quel moment j'expire? L'expiration, c'est une évacuation. Vous avez vu encore mon geste naturel. J'évacue. Ça part de moi vers l'extérieur. Donc, je vais expirer dans les mouvements de pousser. Mais aussi dans les mouvements, cette fois-ci, de descente vers le sol. Puisque ce n'est plus un appel d'énergie, c'est une évacuation. Donc si je récapitule, si je fais un mouvement, par exemple celui-ci, de va-et-vient devant, pour le cœur, pour les poumons, inspire, évacue et repousse, expire. Remarquez que je peux tout à fait expirer la bouche fermée, auquel cas je ne vais pas projeter mon énergie vers l'extérieur, mais la garder à l'intérieur. Inspire par le nez. Expire par la bouche à l'intérieur. Je n'ai pas besoin qu'on me voie souffler pour expirer. Je n'ai pas besoin de... Vous comprenez? Encore une petite subtilité. Lorsque j'inspire et j'expire, je vous ai dit, on ne le fait pas en force. Ça veut dire que vous devez aussi le faire d'une façon dosée. Quand j'inspire, je ne vais pas faire attraper tout d'un coup. Et après, je suis bloquée. Si je n'ai pas fini mon mouvement, je suis bloquée. Non. Je vais inspirer lentement, le temps d'emmagasiner l'oxygène. Voilà, là je suis en haut. Pour expirer, c'est la même chose. Je ne vais pas tout cracher d'un coup. Et après, je fais quoi? Je suis coincée. Si je n'ai pas fini mon mouvement, je vais rester en apnée. Donc je vais expirer progressivement, comme si je tirais un fil le plus longtemps possible. Voilà, je suis arrivée au bout de mon souffle, je peux réinspirer aussi lentement. Pourquoi c'est important? Parce que votre souffle va accompagner vos mouvements. Donc si vous respirez trop vite, vous allez vous retrouver bloqué alors que vous n'aurez pas terminé votre mouvement. Donc c'est important que le mouvement soit lent et que la respiration accompagne le mouvement jusqu'au bout. Alors maintenant, vous allez me demander, oui, mais lorsque je fais des mouvements de gauche à droite, comment je respire? Par exemple, dans le mouvement, mouvoir ses mains comme des nuages. Eh bien là, c'est très simple. Respiration naturelle. Et vous allez inspirer d'un côté et expirer de l'autre. Pour créer un va-et-vient ininterrompu dans le corps. Ce qui m'amène à un dernier point important pour coordonner la respiration et le mouvement. Évitez
de couper votre respiration. Je veux dire par là, lorsque vous avez terminé une inspiration, enchaînez naturellement sans coupure l'expiration. Pour ne pas qu'il y ait de coupure d'énergie entre les deux, il faut que le va-et-vient soit permanent. Par exemple, inspire, expire. Vous voyez, je ne marque pas de cassure, je ne m'arrête pas en bloquant. Si je bloque, ça donne inspire, expire. Donc, essayez autant que possible de lier vos mouvements et de lier l'entrée et la sortie de l'air. Inspire, expire, inspire, expire. Ainsi, vous gagnerez en fluidité. Voyons maintenant la lecture énergétique du mouvement de Qigong. Comment comprendre vraiment la spécificité des mouvements de Qigong? En général, les mouvements se basent sur les 5 organes. Si on prend le premier organe, par exemple le foie, vous aurez pu remarquer que le geste, le mouvement qui revient le plus souvent, c'est le coup de poing ou les coups de pied. Pourquoi? Parce que ça permet de dégager l'énergie bloquée dans le foie, ça permet d'évacuer le stress, la colère. L'émotion de la colère est reliée à l'énergie du foie. Donner un coup de poing évacue naturellement cette énergie qui peut potentiellement être bloquée ou stagnée dans son foie. Ensuite, tout ce qui est au niveau du cœur ou des poumons va se trouver au niveau de la cage thoracique. Donc ça va être des mouvements en général, des mouvements continus de fluidité, de flottement. Alors quand c'est pour le cœur, ce sont des mouvements qui se passent en face du thorax, voilà, de va-et-vient. Lorsque c'est pour les poumons, ce sont plutôt des battements d'ailes. Donc vous voyez des mouvements très fluides qui vont du centre vers l'extrémité et qui permettent de stimuler, de faire circuler, de fluidifier l'énergie du cœur ou des poumons. Au niveau de l'énergie du cœur et des poumons, c'est simple, les méridiens du cœur et du poumon se trouvent dans les bras et vont jusqu'au bout des doigts. C'est pour cela que les mouvements de ces organes se situent en général dans le haut du corps. Alors maintenant, pour récapituler un petit peu ces 2 parties de vidéo, comment respirer avec le mouvement de Qigong. Pour le foie, on a parlé de coup de poing, d'accord? Donc, je vais prendre l'énergie, j'inspire. Pour l'évacuer dans le poing, j'expire. Je ramène, j'inspire. J'expire. J'inspire. Et je relâche, expire. Maintenant pour le cœur, inspire. Expire. Mon souffle va jusqu'au bout du mouvement. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Au niveau de l'estomac, on retrouve souvent des mouvements qui font appel à l'ouverture des flancs.
puisque le méridien de la rate s'arrête ici, au milieu du flanc. Donc, on va souvent retrouver des mouvements qui font soit appel à une rotation de la taille pour stimuler, vous voyez, pour masser ici l'abdomen, mais également des ouvertures, des étirements du flanc, voilà, qui permet de d'étirer l'estomac, la rate ou le pancréas. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Avec une rotation de la taille, inspire. Expire. Inspire. Expire. Pour agrandir l'abdomen, inspire. Mouvement vers le haut. Expire. Inspire. Expire. De faire de la place. À présent, pour les poumons, donc poumons, air, oiseau, battement d'ailes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voyons maintenant les mouvements des reins. Les mouvements des reins en général sont des mouvements de pencher en avant ou cambrer vers l'arrière. Pourquoi? Tout simplement, vous l'aurez compris, pour stimuler le mouvement du dos. Le fait de se pencher permet aux omoplates de s'appuyer sur les reins au niveau surrénal et donc de stimuler l'énergie du dos, des reins, mais aussi de la vessie. Le méridien de la vessie passe dans tout l'arrière du corps, jusqu'en bas des jambes. Donc, vous verrez souvent des mouvements où vous allez vous pencher en avant, vous courber, descendre vers le sol, appuyer dans les jambes. Inspire. Expire, je me penche en avant. Inspire. Expire. Donc bien sûr, là je vous montre le mouvement assise, mais on le pratique debout. Une dernière chose encore. On me demande très souvent pourquoi est-ce qu'on a besoin de répéter plusieurs fois le même mouvement en Qigong. La réponse est simple, c'est parce que ça a un effet de nettoyage, un effet d'estop si vous voulez, un effet déboucheur. Le fait de passer plusieurs fois par le même trajet, par le même mouvement, eh bien l'énergie va traverser et nettoyer au passage la voie, nettoyer l'organe, nettoyer le méridien. Donc, c'est nécessaire de faire un exercice, le pratiquer 6 fois, 12 fois, 36 fois d'affilée avant de passer au suivant. Si je prends l'image par exemple d'un tuyau ou d'une rivière, eh bien le fait que le flux passe plusieurs fois au même endroit, dans le même tuyau, dans le même conduit, eh bien ça va évacuer, ça va drainer et ça va permettre justement de chasser les stagnations, les blocages.
La maladie est due au blocage. C'est une stagnation d'énergie dans un endroit, dans un organe. Donc, si on fait circuler, si ça coule de source, eh bien, il n'y aura pas de stagnation, donc pas de blocage, donc pas de maladie. Voilà, notre vidéo est terminée. J'espère que toutes ces explications auront répondu à vos questions, auront éclairci votre pratique et vos connaissances. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.